Bon, mes frères et sœurs, on va vous parler, mes frères et sœurs, salam alaikum à tous les musulmans, et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, bonjour à tous, je vous salue tous. Hein. Bon, on va vous parler encore, mes frères et sœurs, du clash entre Oplé et Booba, parce que comme vous savez, il est dans une sauce assez spéciale, qui est consommable et vendable, mes frères et sœurs, sur les réseaux sociaux, hein, parce que bon, on veut tous consommer cette sauce, mais pour le moment, on n'a que la sauce de Booba et la sauce de la meuf que, soi-disant, Oplé a envoyé, mes frères et sœurs, le Zouglou, hein, le Zouglou, qui circule un peu sur Twitter et sur, voilà, sur tous les réseaux. Donc, Oplé est accusé d'être un pointu, hein, d'avoir une barbe un peu comme Fouini. Bon, Fouini n'est pas un pointu, mais la barbe est pointue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est accusé de choses un peu pas très cathodiques, hein, parce que bon, 350K, quand tu as ce nombre d'abonnés, je fais quand même attention à ton image, hein, parce que si la lumière peut s'allumer, peut s'éteindre vite. Et comme vous connaissez Booba, il est très fort dans les clashs. Il a pris contact avec la meuf, a lui envoyé des notes vocales, des vidéos, des messages, des Twitter, tout ce que Oplé lui a dit, quoi. Et elle est en train hein, d'essayer de noircir un peu la lumière de Oplé, hein. Elle essaie un peu de l'assombrir, quoi, tu vois. C'est dommage, mes frères et sœurs, c'est dommage, hein. Moi, je prends parti pour personne, je suis pas au courant de ce qui se passe, mais tout ce que je sais, c'est que sur TikTok, Snap, Twitter, YouTube, partout, ça parle que du zouglou de Oplé qui circule. Bon, le personnage en lui-même, Oplé, mes frères et sœurs, n'est pas quelqu'un de dérangeant. Ça, faut le dire. Pas quelqu'un qui emmerde le monde, quoi. Tu vois. Il est arrivé comme ça du jour au lendemain, il a fréquenté Booba, il a fait TPMP, il y avait beaucoup de lumière devant lui, hein, il a fait beaucoup de choses, hein, tu vois. Et après, il y a il y a une petite fille qu'il a fréquentée, qui apparemment était mineure. Lui, il dit qu'il a été gentil avec elle, qu'il a essayé de, apporter de la visibilité à cette fille. Elle a dit que c'est lui qui est venu la chercher pour tourner dans un clip. C'est très bizarre, mes frères et sœurs. Après, elle dit qu'un jour, elle appelait la nuit. D'ailleurs, ça, je trouve ça bizarre qu'une fille t'appelle la nuit. Pourquoi tu l'appelles en même temps? Tu dis que oui, il a voulu te faire des trucs. Après, tu as dégagé de chez lui. Mais en même temps, pourquoi tu l'appelles la nuit? Déjà rien que ça, déjà, c'est bizarre, tu vois. Moi, j'ai une petite sœur de 16 ans, hein, qui appelle une personne des réseaux sociaux. Je vais réfléchir, je vais dire, ah, elle a quand même une touche quand même sur le mec. Parce que quand tu appelles le mec, c'est que t'es attiré par lui. Il y a plusieurs personnes, mais non, c'est lui qui t'appelle. Après, tu vas dire des choses graves sur lui. Donc, déjà, moi, je pense que, déjà, la meuf, hein, déjà, je pense que la petite fille, je sais pas si elle dit vrai ou faux, mais je sais qu'elle avait une touche sur Oplay. Ça, c'est catégorique. Parce que quand tu appelles quelqu'un la nuit, il y a plein de personnes, mais c'est lui qui t'appelle. C'est bizarre. C'est déjà rien que ça, c'est bizarre. Maintenant, ce qu'on ne peut pas enlever, c'est le fait qu'il a envoyé des bails mystiques à cette meuf et qu'il a réclamé parce qu'il y a des notes vocales et tout ça et tout. Maintenant, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre et que M. Oplay dit que tout le monde envoie son zouglou et tout ça, tout le monde a fait ça, tout le monde. Non, non. Moi, personnellement, moi, je dis la vérité. On est des mecs du Nord, on est des mecs tout en haut de la France, frère. Dans notre quartier à nous, où on a grandi, on reçoit, tu vois, des nudes dans notre jeunesse. On reçoit des tarpés, on reçoit des trucs bizarres. Ça, c'est catégorique. On en a réclamé, ça, c'est vrai. On n'expédie pas. On n'a jamais fait ça. En tout cas, dans le Nord, je connais aucun mec de chez moi avoir envoyé ça. Tu vois, recevoir, oui. Des schnecks, des tarpés, des ins, ce que tu veux. Mais expédier, non. Paranoïa, mes frères et sœurs. On sait que ça peut ressortir un jour ou l'autre. On le sait. On ne peut pas envoyer, frère. On n'est pas fou. Tu vois, je dis pas qu'Oplay est fou. Je dis juste que peut-être il avait confiance à la meuf. Elle a trahi sa confiance. C'est tout. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il assume. Il ne nie pas les expéditions de son zboob et de toutes ces choses-là. Tu vois. Et maintenant, moi, il y a un mystère autour de cette fille qu'on ne connaît pas. Il y a un mystère entre Oplay et la fille que nous, on ne connaît pas. Tu vois. Et le mystère-là, je pense qu'on ne va jamais le savoir, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Booba a dit, dis-nous réellement ce qui s'est passé. De toute façon, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé.
Mais je tiens à dire que la fille, elle y est pour la destruction de l'image de Monsieur Opley. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il lui a donné de la lumière, tu vois. À la limite, elle aurait pu lui dire si, admettons, il a agressé sexuellement, ou je sais pas, bon, ça c'est faux, je sais qu'il n'a pas agressé. Mais admettons, il lui a fait des avances et elle aurait pu lui dire en privé, voilà, moi je travaille plus avec toi, t'es bizarre, nanani, nanana, tu vois. Moi, je trouve cette histoire assez ambiguë. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que la terre entière en parle, frère. Twitter en parle, Snap en parle, YouTube en parle, tous les réseaux en parlent, tous les influenceurs en parlent, même les morts en parlent, mes frères et sœurs. Il y a des gens, ils sont morts, ils en parlent, frère. Et les gens, ils n'ont jamais existé dans les réseaux sociaux, ils en parlent, mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc même les morts, ils ressuscitent cette histoire qui devrait rester dans un placard normalement. Parce que c'est dommage. Le mec, il a 350 cas. Et il se retrouve avec une polémique qui est en train de... Voilà, tous les pirates l'insultent sur Insta. Moi, je trouve ça dommage. Parce qu'on dirait les gens, ils essayent de tout faire pour qu'il ne puisse plus rentrer dans sa cité, pour qu'il puisse avoir des problèmes. Faut pas sauter le malheur des gens, mes frères et sœurs. Hein. Le malheur, après, revient dans ta gueule, les gars. Je dis la vérité, tu vois. Donc voilà, j'espère que le clash va s'arrêter. Mais c'est dommage.